Bonjour les premières S. Nous sommes toujours dans le chapitre 7 qui est lié à son musique, donc c'est le thème qui va nous occuper jusqu'à la fin de l'année. Et aujourd'hui nous découvrons une nouvelle activité, activité C, sur les niveaux d'intensité sonore. La correction de l'activité B se trouve dans le cahier texte. Il s'agit dans la première question de trouver l'expression, mais je vous laisse la rechercher, sinon vous ouvrez le livre scolaire sur internet pour retrouver la relation et vous trouvez la correction la semaine prochaine. Dans la question numéro 2, et c'est pour ça que j'ai fait la vidéo, c'est d'utiliser une calculatrice pour calculer un logarithme. Donc, la première chose, c'est que vous avez sur la première ligne une écriture décimale. Il s'agit en fait d'en faire l'écriture scientifique sur la seconde ligne. Je vous fais un petit rappel, 0,001. Pour savoir de quelle puissance de 10 il s'agit de compter le rang après la virgule. 1, 2, 3. 3 rangs après la virgule, ce qui veut dire qu'on notera 10 puissance moins 3. Je cherche donc sur la dernière ligne le logarithme de 10 puissance moins 3. Pour ce faire, j'utilise une calculatrice, donc je me suis munie d'une calculatrice, et vous vous rendez compte qu'effectivement il y a deux logarithmes sur cette calculatrice, sauf que nous allons nous intéresser qu'au logarithme décimal, ce qu'on appelle. Je vous laisserai découvrir le logarithme népérien avec vos profs de maths en spé l'année prochaine. Donc pour calculer le logarithme, je vais écrire log de 1 fois 10 puissance moins 3, exécuter, et je trouve tout simplement la valeur de moins 3. Donc le résultat du calcul que vous avez ici est effectivement égal à moins 3. Je peux vous montrer sur une calculatrice type collège. Sur la type collège, donc, je l'allume. De la même manière, donc les touches ne sont pas toujours au même endroit, donc je retrouve les deux touches ici, celle qui m'intéresse et celle-ci. Et donc je vais pouvoir marquer log de 0,001, si vous voulez l'écrire comme ceci. Cela va donner effectivement de la même manière moins 3. Donc vous voyez, quelle que soit la calculatrice, que ce soit une Casio ou une Texas Instruments, vous savez que je fais aucune pub pour l'une ou l'autre, je retrouve le même type de résultat. Et il s'agit pour vous de remplir effectivement la relation, la suite du tableau, mais en autonomie bien sûr. Vous retrouverez la semaine prochaine la correction du tableau déjà rempli. Allez, dites-moi alors, c'est la fusée ou les éléphants qui crient le plus fort? Ouais, je vous laisse réfléchir encore quelques instants. Hein. Bon, quelques instants, quelques dizaines de minutes quand même. Allez, bon courage à tous.